Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts, et aujourd'hui on se retrouve du coup pour la vidéo sur la Tricarou numéro 2 en nécro. Pour commencer, je vais vous rappeler un peu les conseils de base que je vous dis pour la Tricarou. Donc c'est encore une fois avoir le bâtiment de défense level 20 et avoir une guilde level 21 pour profiter au maximum du bonus, comme d'habitude. Donc pour cette Tricarou, on va partir sur une base de 5 personnes, pas 4 comme sur la première, mais cette fois on va partir sur 5. On a les 3 Icarou avec la défense nécessaire. Ce que j'appelle défense nécessaire, c'est par rapport au set qu'on avait vu justement sur le dragon, que ce soit du set détermination, du set guard, du set fight. Il faut la défense, il faut qu'il puisse coop avec 3 autres alliés en fait. En quatrième monstre, on a du coup Verdé en full knocker. Donc c'est le même Verdé qu'on avait utilisé pour la Tricarou numéro 1 sur le nécro et aussi du coup pour les Tricarou sur le dragon. Et du coup en cinquième monstre, on a l'arrivée d'Astar justement pour le nécro. En fait, cette team est vraiment la team de transition entre la Tricarou numéro 1 avec le Verdé heal et la Tricarou numéro 3 qui est vraiment la plus optimisée possible. Donc pour le principe de cette team, en fait, je voulais vous rappeler pourquoi Astar, mais ça je vais vous le rappeler directement en jeu en vous montrant un peu ses skills et pour vous dire justement ce qui est intéressant avec elle. Donc il faut mettre aussi Astar en vampire, ça c'est une obligation pour justement qu'elle puisse tanker le boss et aussi tanker le renvoi de dégâts. Je rappelle que sur le nécro, quand on tape les golems, on se prend du renvoi de dégâts, du coup il faut obligatoirement le vampire pour pouvoir tanker justement ce renvoi de dégâts et les dégâts du boss également. Le troisième principe de cette team, c'est que la coop des Icarou apportera obligatoirement un knocker et un knocker très souvent suffit, ça accélère vraiment le run. Donc le principe de cette team, c'est vraiment la transition entre les deux. C'est quand même une grosse accélération par rapport à la première team qui tourne environ de 1 minute 10. Là on est plutôt dans les 50 secondes, je dirais 40-50 secondes, donc c'est déjà une bonne accélération honnêtement. Et c'est aussi assez safe, c'est assez régulier. Donc on va directement passer en jeu, je vais vous présenter un peu Astar, vous expliquer justement pourquoi est-ce qu'on l'utilise et après on va pouvoir partir sur des runs. Et nous voilà donc en jeu. Je vais déjà vous montrer un peu les runages que j'ai fait sur les Icarou et sur le Verdé heal. Donc on a le premier Icarou du coup en double fight, le deuxième Icarou en double fight détermination et le troisième en double fight détermination. Donc on a la défense nécessaire sur les 3 Icarou. La speed est pas fou, mais en ce moment je suis vraiment en train de farmer des fights pour vraiment améliorer mes Icarou, ma Tricarou. Donc c'est pour ça que le speed tune n'est pas fou pour la vidéo, mais je vous expliquerai vraiment comment améliorer, comment faire pour que le speed tune soit beaucoup mieux que ça. Donc ensuite on a le Verdé heal que vous connaissez, il a toujours le même set, je l'ai pas changé. Je le changerai en fait, il y a 2-3 runes de ce set que j'utilise sur Astar quand je fais la 3e Tricarou en fait, parce que c'est vraiment mon plus gros set et du coup je l'utilise également. Et donc la Astar, la voici. Donc je vais déjà vous dire que ce skin est le plus rapide. J'ai fait des tests et vraiment ce skin est le plus rapide de tous, donc je vous le conseille. J'ai pas fait sur le dernier, mais d'après ce que j'ai vu, il a pas l'air plus rapide honnêtement. En tout cas sur ceux d'avant, je suis sûr que c'est le plus rapide, mais sur le dernier, je suis pas sûr, mais je pense qu'il l'est. Comme je vous l'ai dit, elle est en vampire lame pour vraiment booster un petit peu ses dégâts malgré qu'elle soit en vampire, et ça lui fait des stats quand même pas déconnants. Malgré que ça soit pas mon meilleur set, vous verrez bien dans la Tricarou numéro 3, là c'est un second set on va dire, mais ça peut quand même faire le taf honnêtement, elle est potable comme ça. On va du coup directement regarder un peu ses skills. Donc en fait Astar, ce qui est très bien, c'est que sur son skill 3, elle va faire déjà plusieurs hits, donc ce qui va délog très facilement le boss du nécro. Et son troisième coup est un coup qui attaque tous les ennemis. C'est très bien pour les vagues ça. En gros, Astar, quand elle va se faire coop avec les Icarou, elle va pouvoir taper tous les ennemis, du coup ça va les réduire leur HP, et après on va pouvoir les clear assez facilement comme ça en fait. Le skill 1 est vraiment très intéressant, que ce soit du coup pour le boss, pour démonter son bouclier, ou alors pour les vagues pour justement démonter les cristaux. Ensuite on a le skill 2, en fait le skill 2 c'est, elle envoie 3 balles, on s'en fout un petit peu du silence en tout cas pour le nécro. En gros elle envoie 3 boules dessus, pareil c'est un multi-hit quoi, c'est un 3 hit donc c'est toujours aussi intéressant. Et par contre ça, si le boss n'est plus sous shield et qu'il a le break def, honnêtement ça fait énormément de dégâts. Vous verrez bien je pense pendant les runs, mais ça fait vraiment énormément de dégâts et ça c'est vraiment pas à négliger. Et donc son passif en fait c'est pour ça qu'elle est très intéressante comparée à ses sœurs, donc comparée à Lapis, comparée à Lupineuse ou autre. La première partie on en a un peu rien à faire, le fait que ça augmente ta vitesse par rapport au montant des PV diminué, mais le fait qu'elle inflige 100% de dégâts supplémentaires si l'ennemi a plus de PV que elle, ça c'est vraiment très intéressant. Que le boss aura obligatoirement plus de PV qu'elle, ça c'est sûr et certain, c'est un boss de donjon, il aura obligatoirement plus de PV qu'elle. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle va toujours infliger 100% de dégâts supplémentaires. Ça lui fait
énormément de dégâts. Vraiment, elle arrache tout avec ça. Donc, ce que je vous conseille aussi beaucoup sur elle, c'est les skill up. Parce que les skill up, honnêtement, là, sur celui-ci, par exemple, ça offre déjà 30% de dégâts. Et sur celui-ci, ça offre également 30% de dégâts. C'est vraiment très intéressant. 30%, c'est énorme, honnêtement, surtout quand on fait du PvE comme ça, clear. Et sachant que dans la Tricarou numéro 3, honnêtement, sans skill up, ça va vraiment être compliqué de pouvoir perf, on va dire. Voilà pourquoi est-ce qu'Astar est vraiment très intéressante. En fait, le fait qu'elle puisse AOE les vagues, qu'elle puisse multi-hit le boss sur tous ses sorts, ça, c'est vraiment très intéressant. Et honnêtement, vous verrez aussi que les sorts tabassent beaucoup. C'est pour ça qu'elle est vraiment très utilisée. Et du coup, cette team est vraiment en transition entre les deux. Comme ça, vous commencez à vous habituer avec Astar, farmer le set d'Astar. Et quand vous avez le set d'Astar, vous pourrez voir à passer sur la troisième en fait. C'est un peu comme ça que je le vise. Donc on va directement passer en run pour vous montrer en action et vous montrer ce que ça donne. Nous y voilà, donc là je vais mettre les leads des Ikaru justement parce que vu que là mes knockers sont plus rapides que certains Ikaru, le fait que eux seuls aient l'augmentation de vitesse par le lead, c'est plus intéressant finalement. Comme ça ils passeront avant les autres et ce sera beaucoup mieux. Donc on va directement pouvoir lancer le run et vous allez voir ce que ça donne en fait. Vous verrez en fait du coup les Ikaru, vu qu'ils ont la défense nécessaire, ils vont apporter 3 personnes. On va mettre en auto. Donc vous voyez, ça apporte toujours 3 personnes dans tous les cas. Et comme vous voyez, je pense que vous avez vu du coup, les skills 1 de Astar font énormément de dégâts. Quand elle les prend en coop justement avec les Ikaru, ça fait énormément de dégâts. Que ce soit sur les vagues, que ce soit sur le boss, vous avez vu le boss, honnêtement, il a fondu. Une rota et c'était terminé. Vous verrez directement sur le boss final. Après, qui est vraiment chiant avec cette team, entre guillemets chiant, c'est que vu qu'on est sur 5 persos, on va pas toujours avoir les CD justement pour les coops des Ikaru. Et ça c'est un peu dommage. Mais à part ça honnêtement c'est une team, elle est vraiment géniale. Vous voyez ça se passe tranquille. On va voir combien de temps on fait. Après je sais pas si là on va faire... Ah bon là ça sera pas un temps de fou mais on va refaire un run après justement pour voir à quel point ça peut être amélioré. Donc vous voyez là on fait 56 secondes. C'est mieux que l'autre quand même. L'autre on était à 1 minute 10 donc on a quand même déjà gagné 15 secondes donc c'est déjà très intéressant. On reteste directement un run comme ça on va voir justement si ça peut être amélioré notre temps et le fait que le boss ne prenne pas Astar justement. Donc comme on voit, vous voyez le mid-boss il se fait vraiment déchirer par les coops, c'est la folie. Et après c'est aussi pour ça qu'on le joue quoi. Et donc aussi les vagues. En fait ce qui est bien c'est que vu qu'Astar les entame, il y a certains moments où juste avec des coops avec Verdé, ça les tue ultra facilement, ça les tue ultra rapidement. Et donc ça accélère directement le run finalement. Donc là on va voir si ça passe. Je pense que ça peut passer. Faut voir, je pense ouais. Là faut voir s'ils ont des coops ou pas. Oui c'est bon. Voilà, donc là on va voir, ça fait à peu près régulièrement ce temps. Donc là on est à 48 secondes. Donc on a gagné, honnêtement, on a gagné quand même 10, 20, on a gagné 22 secondes comparé à la première Tricarou justement sur le nécro. Donc c'est très intéressant et ça vous fait vraiment le pont entre les deux teams. Et voilà, YouTube c'est la fin de la vidéo du coup sur la Tricarou numéro 2 pour le nécro. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux suivre la suite des aventures, n'hésite pas à t'abonner. Également ça m'aide énormément, j'aimerais beaucoup atteindre l'objectif des 1000 abonnés. Si tu as des questions auxquelles j'ai pas répondu ou simplement que tu veux me parler, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je les lis tous et j'y réponds dès qu'il y en a besoin. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.